Paris, France, Mikhail Ragnar Labou. Have you heard the new song from More Plastic? Well, here goes. I shall pray for you. I shall pray for you. I shall pray for you. Enregistre Mika, Go. je vais pas te demander comment ça va. Si, un peu. Non, je plaisante. Comment ça va, Non, Mika? bon, écoute, ça va. Après, forcément, toujours déçu, grosse déception, avec un peu de tristesse forcément, mais après, c'est la vie, gros. Mais bien sûr, c'est le sport, comme tu dis. Exactement. T'as effectué quand même ton 38e combat ce week-end, hein. C'est énorme, hein. Je Ah, sais pas si tu t'en rends compte c'est... quand même. Si, après, je me rends compte, c'est beaucoup. Après, voilà, hein, c'était le 38e et franchement, c'était le dernier. Et voilà, après, j'aurais préféré une meilleure fin. Je l'avais dit, moi, je savais que c'était mon dernier rush. Et ouais, et franchement, forcément déçu de la finalité de tout ça. Mais après, j'ai pas menti. J'ai fait un bon camp d'entraînement. Je me sentais bien. Il y a eu ce fait de combat qui est arrivé. Fin du game. Game over. Mais écoute, moi, j'ai mis une petite boîte à questions sur Instagram. Et franchement, il y a eu pas mal, il y a eu un élan de solidarité, il y a eu pas mal de questions aussi. On va faire une petite émission un peu spéciale, ça va être un peu sous forme d'interview. Je sais que ce week-end, il y a eu un gros combat. De toute manière, tous les débriefs ils sont sortis sur Adesanya, toutes les analyses et tout. On pourra peut-être vaguement en parler, vivement en parler, rapidement en parler, mais je pense qu'on va un peu se concentrer sur toi aujourd'hui, Mika, si ça, Ouais, ouais, ça te dit. ça me va. Déjà, ouais, je voulais commencer franchement avec un truc. Franchement, j'ai été archi étonné.
et j'ai reçu, je sais pas, franchement, pas loin de, je sais pas, peut-être 1000 messages. Et sur les 1000 messages, je te jure, il devait y en avoir au moins, à part les Argentins, mais il devait y avoir au moins 990 messages de bienveillance, de gentillesse. Et voilà. Et donc, merci vraiment à tout le monde, tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer un petit message ou autre sur Insta. Merci beaucoup. Je les ai tous lus et franchement, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, 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 beaucoup. En tout cas, Mika, tu as eu une carrière de 12 ans, à peu près. Tu es Ouais, en 12, 13. 2011, hein. Je suis sur ta apologie, donc il fallait que je me rapproche un peu de la mémoire. 10 ans après, tu refais quand même deux main events en France. Et tu sais, à un moment donné, tu parlais beaucoup à l'époque que tu avais eu un second souffle au M1. Moi, en fait, là, j'ai l'impression que bah, tu as eu un troisième souffle avec l'ARES. Ouais, c'est vrai. Je l'ai dit, hein, le fait de combattre en France, le fait que le RS ait mis en lumière ce sport, je trouve qu'ils font bien le travail de communication. J'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à combattre en France. J'ai combattu 4 fois en France depuis la légalisation. Ça a été 4 main events. Malheureusement, le quatrième ne s'est pas traduit par une victoire, mais ce qui est sûr, c'est que depuis que j'ai signé au RS, donc le défi de Carla Moussou et là Ouais. de Pépi, ça m'a permis de retourner très, très fortement à l'entraînement et j'ai atteint un niveau. Bon, après, ça s'est pas forcément vu vendredi soir, mais j'ai renoué avec. Je sais de quoi je suis capable, en tout cas à Mm. l'entraînement. Et je sais que j'avais largement le niveau. Après, voilà, il y a le fait de combat et c'est comme ça, et bravo à lui. Mais en tout cas, j'ai renoué avec une grosse, grosse condition physique. Ouais. Techniquement, comme tu le dis, je suis revenu bien. Donc, je pense, oui, effectivement, que j'ai eu un vrai troisième souffle et qui est lié à l'envie de retourner à l'entraînement, qui est lié à tout ça. Et ça a été dur. Depuis le mois de septembre, franchement, ça a été archi dur. J'ai été à Ouais. l'entraînement presque tous les jours. Jusqu'à là, il y a eu le combat de Karl. Ensuite, j'ai pris, je crois, une semaine et demie, 2 semaines de repos, de vacances et tout. Et ensuite, j'ai réenchaîné. Donc, ça a été dur, mais j'ai fait le taf. Et voilà. Et donc, ouais, on peut parler franchement, on peut parler d'un troisième souffle. Après, Et- la différence, c'était que j'évoluais dans une KT 77 qui n'est pas forcément la meilleure pour moi pour aller chercher la performance de ouf. Mais parce qu'ils sont durs physiquement, les types. Mais en soi, franchement, je suis content de. Bah, Ouais, mais c'est marrant parce que je crois que c'était l'an dernier, quand on parlait d'un affrontement contre Abdul, t'étais pas du tout dedans. Tu disais que ça allait pas être fun, que voilà, en gros, au niveau, on va dire le niveau que toi t'avais atteint et son niveau à lui, qui est, on va dire actuellement à son prime, tu lui disais clairement que ça t'intéressait pas de l'affronter. Ensuite, tu as eu ta victoire, on va dire, contre Kevin Ruhart. Derrière, tu es revenu contre Amoussou et j'ai l'impression que en fait, tu as vu que bah, tu es encore capable de gérer des main events, de gérer la pression, de gérer des camps d'entraînement entiers. Il s'est passé quoi, on va dire, entre l'année dernière et là, juste avant ton combat contre. Non, juste après ton combat contre Carla Moussou. Parce que là, on va dire, tu as inspiré à des grandes choses. Si tu avais gagné ce week-end, forcément, il y aurait une chance que tu affrontes Abdul, tu vois. alors, je vais te dire honnêtement, effectivement, tu as raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on parlait comment dirais-je, d'Abdul, je disais qu'on n'était pas du tout sur nos primes au même moment, Ouais, que lui, en plus, il était dans une KT qui n'était pas forcément la mienne, etc., etc. Et ensuite, il y a le fait que je suis reparti à l'entraînement et que en fait, bah, ça a payé. Tu sais, tu as ouais. toujours le doute de savoir est-ce que tu vas revenir, est-ce que tu vas revenir. Et la réalité, c'est qu'à l'entraînement, je voyais que je revenais. Et là, les conditions physiques, les performances physiques et techniques que j'atteins à l'entraînement, elles me permettaient d'aspirer à des nouvelles ambitions. Là, le combat de vendredi a fait que bah, tout est, on va dire, entre guillemets, gommé. Mais je sais pas comment te dire. Je savais que c'était mon dernier rush parce que en fait, Ouais, les efforts que j'ai consentis là depuis 6 mois, c'est pas des efforts que j'aurais pu entretenir encore sur 2, 3 ans ouais. ou même un an, ça aurait été presque trop. Là, le combat de Pépi, clairement, voilà, je me voyais prendre cette ceinture. Et ce que j'avais pour ambition de faire, je le dis honnêtement, et voilà, c'était que soit je rendais la ceinture au mois de septembre en disant voilà, bah, Abdul a signé dans une grosse organisation et du coup, j'ai pas d'intérêt, entre guillemets, à redéfendre cette ceinture parce que
Mon objectif, c'était de me prouver à moi que je pouvais aller vers l'avant. Et je ne me voyais pas forcément affronter un gars qui était moins bien classé que moi. Je ne voyais pas d'intérêt à Mhm. ça, en fait, parce que ce qui me motivait à aller à l'entraînement, c'était vraiment d'aller chercher devant moi. À chaque fois, aller Ok. vraiment chercher le risque et aller chercher devant moi. Donc, soit Abdul n'avait pas signé et ça aurait été. J'aurais essayé, j'aurais pris le défi et ça aurait pu être un combat de ouf. Et voilà. Et malheureusement, bah, tu vois, j'ai même pas passé l'étape Pépi, donc ça sert à rien aujourd'hui de parler d'Abdul. Mais effectivement, c'était quelque chose. Je me suis dit, si je passe Pépi, voilà pour moi la carrière. Soit au mois de septembre, je redonne la ceinture au Ares et je dis, bah voilà, j'arrête. Ou soit on fait un putain de banger avec Abdul. Mais effectivement, j'y ai cru. Le fait de repartir à l'entraînement, le fait de voir ce que j'arrivais à atteindre au niveau des entraînements et tout, a fait que j'y ai cru. Et je savais par contre depuis le début que c'était mon dernier rush et que si je perdais, j'arrêtais. Donc en vrai, c'était une décision qui était déjà, tu Déjà pris vois. à l'avance, mais est-ce que aussi ça. Genre, si tu avais perdu à la décision sur une grosse guerre, tu aurais quand même donné suite ou pas à ta carrière? Non, 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 même pas. Je t'ai dit, parce que j'ai pas d'intérêt en fait à combattre pour combattre. C'est quoi l'intérêt de combattre pour combattre? Non, non, tu sais, j'ai combattu beaucoup, hein. J'ai combattu, comme tu l'as dit, 38 fois. J'ai fait plein de choses. Aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, c'était le défi, c'était d'aller chercher des main events, des ceintures, Ouais. des ça. Et même si je perds, tu vois, là, c'est un fait de combat. En vrai, c'est pas qui. Oui, il a été au-dessus de moi. Il a pris le meilleur sur moi au deuxième round. Et voilà, c'est comme ça, tu vois, faut accepter. Avec des chiens, on refait un monde. Mais ce que je veux dire, j'ai fait un beau premier round. Et techniquement, je sentais que je pouvais vraiment le gêner. J'aurais peut-être dû accélérer direct d'entrée au deuxième, mettre plus ma stratégie en jeu. Mais comme c'était sur synchrone, j'ai préféré voilà, Ouais. égrener une minute. Mais ce que je veux dire, ça n'aurait rien changé, gros. Ça n'aurait rien changé. C'est pas la manière qui fait que. Au contraire, tu vois, tu te fais toucher, tu te fais toucher. Tu veux que je fasse quoi? Ouais, bien sûr. Comme on dit, on peut rien changer au destin tant que tu as fait les causes, que comme tu dis, tu t'es pas menti à toi-même, tu as fait une Eh bonne ouais, préparation. C'était écrit de cette manière-là, Mika. On peut pas changer le exact. passé. Non, mais exactement. Après, en plus, c'est vrai, c'est triste et c'est malheureux pour notre sport parce que c'est ce qu'on retiendra sur ce combat, tu vois. Et c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde. Et comme tu l'as dit, quand c'est écrit, mon gars. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux réfléchir autant que tu veux, tu peux refaire le combat autant que tu veux. C'est écrit, gros. C'est C'est fini. ça, hein, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. On va un petit peu piocher dans les questions, hein, Mika. Moi, d'ailleurs, j'avais Ouais. des questions. C'est une question qui est revenue. Si on parle de un regret durant ta carrière, c'est de la part de Yanis DMS. Un regret dans ma carrière, c'est vraiment de ne pas avoir su écouter mon corps quand des fois j'avais des grosses blessures. Et à 2 semaines du combat, par exemple, une fois j'ai eu le nez cassé et je venais de me faire casser le nez. Et j'ai quand même été au combat. Tu vois, c'était bête de ma part de croire que Ouais, je pourrais gagner un combat avec le nez cassé. Une fois, j'y ai été combattre avec la main cassée. C'était bête aussi de croire que je pouvais gagner un ouais, combat avec la main cassée. Et en fait, bah, peut-être être plus à l'écoute quand il y a des vraies grosses blessures. Tu vois, ça ne sert à rien d'aller au charbon en se disant qu'on est des surhommes parce que la réalité, elle nous rattrape. Même si tu as un mental de ouf, même si, vas-y, quand tu es genre à 80-70% de ce que tu peux donner parce que tu as une blessure, il ne faut pas y aller. Donc, ouais, peut-être que sur certaines échéances, j'aurais plus dû écouter mon corps. Et pareil, sur la ceinture du M1, il y avait un contexte un peu particulier. J'ai voulu faire le forceur à y aller. Et le contexte faisait que j'ai pas pu, en réalité, j'ai pas pu développer un bon camp d'entraînement. hmm. Et, On peut en et parler ça ou tu préfères garder ça pour le privé? Parce que, en non, fait, je me rappelle, à on ce peut en moment-là, parler, ouais. je suis arrivé Ouais, au Buffet à ce moment-là, moi. Et en fait, ouais. c'est vrai que tu as fait une préparation et tout. Bon, moi, je suis arrivé peut-être à quelques semaines de la fin de la préparation et je te voyais quand même, tu étais un petit peu isolé. C'est après, par la suite, que bah, tu avais raconté ce qui s'était passé. Et comme c'est un peu dur d'aller combattre dans un contexte pareil, quand même. Ouais, ben ouais, voilà. Après, tu vois, en fait, pour moi, c'était comme un exutoire. C'était une manière pas d'oublier, mais carrément de ne pas y penser. Et en fait, tu vois, bah, l'erreur, ça a été que j'ai pas réussi à faire un bon camp d'entraînement en plus parce que c'était l'été. Tout le monde était parti Ouais. pratiquement en juillet-août. Il y avait toi et Ibra à l'époque qui étaient venus rejoindre l'équipe au B-Fight et qui avaient été des Ouais. gros sparring pour ce camp d'entraînement.
Et la réalité, c'est que même si tu crois que tu peux, mais tu n'es pas un surhomme. Et voilà, tu vois, c'est des petites choses comme ça dans ma carrière. Des fois, j'aurais dû être plus en alerte par rapport au contexte ou aux blessures que d'y aller. Voilà. Et pour la petite histoire, bah, c'était juste que ma mère, elle venait de décéder. J'avais continué à faire le camp d'entraînement. Et un mois après, je combattais pour la ceinture du M1 et j'aurais pas dû, parce qu'en vrai, je n'étais pas dedans. Bien Enfin, sûr, si, je te j'étais dedans, mais j'ai pas réussi. Mentalement, j'étais trop affecté en vrai. Il y avait ouais. trop d'émotions à gérer, c'était compliqué. En plus, t'es quelqu'un quand même de pudique. C'est genre, tu vas pas en parler ouvertement. Et comme je t'ai dit, je te voyais à l'entraînement. T'étais souvent un peu dans ton coin, tu vois. Et bah, quand tu me l'as dit quelques mois après, ou peut-être un an après, je l'ai appris, tu sais, j'étais un petit peu surpris. Je me suis dit, bah, tu sais, faut quand même être fort déjà, bah, pour aller combattre dans ces conditions. Et comme je t'ai dit, peut-être t'extériorises pas trop les choses, toi. Pour ceux qui te connaissent, Ouais, tu vois, j'ai l'impression que c'est vrai, t'extériorises. c'est vrai. T'aimes pas trop, ouais. Bah, en fait, comme tu le dis, après, moi, je suis pas quelqu'un qui extériorise beaucoup. Je suis un mauvais Ouais, communicant en vrai. Je rigole beaucoup et tout, tu vois, à l'entraînement et tout. Après, quand il s'agit de moi, en vrai, de vrai, je parle peu. Mais ouais, après, c'est une erreur, tu vois. Là, en tout cas, clairement, après coup, comme je te dis, voilà, c'est des petites erreurs dans une carrière. Voilà, tu m'as demandé des regrets. C'est pas vraiment des regrets, mais c'est juste des choses que j'aurais pu éviter, en fait, qui étaient ouais. totalement avec le contexte. On savait où on se dirigeait. Et voilà, mais sinon, dans l'ensemble de ma carrière, j'ai pas de regrets. Après, c'est ce qui a fait aussi ta réputation de guerrier, de dur au mal. Et c'est ce qui a fait aussi ton nom, hein, dans le MMA français, MK. Ouais, je pense. Je pense que c'est, en tout cas, c'est ce que j'espère qu'on retiendra, c'est que j'ai pas essayé de construire de carrière. De toute manière, enfin, moi, quand j'ai Mm. commencé le MMA, on était plus sur du pancras et ensuite on a basculé MMA. Et quand on était appelé sur les échéances, c'était pas, on n'avait pas de possibilité de construction de Ouais. carrière. On est parti chercher les défis et dans l'ensemble, ça s'est quand même bien passé. Moi, ce que je dis tout le temps, à la fin, en tout cas pour moi, combattant, ce qui va rester de tout ça, c'est les souvenirs. C'est les Ouais. amitiés qui se sont créées, c'est les personnes qu'on a rencontrées, c'est les voyages qu'on a faits, c'est les péripéties, c'est les anecdotes. Ouais. Et Mais voilà. justement, en parlant de souvenirs, on va passer aux choses positives. T'as sillonné, je sais pas, toutes les meilleures orgas, toute l'Europe, le monde entier. C'est quoi ton meilleur souvenir ou une anecdote qui s'est passée au M1 ou à l'UFC, en Pologne, partout où t'as été? Je sais pas, Même pas qu'en franchement. tant que combattant, aussi en tant Ouais, que ouais. coach. En tant que coach, il y en a plein, gros. Mais même en tant que combattant, en fait, en tant que combattant, déjà, sachez que la première fois que j'ai signé à l'UFC, je suis parti avec Shaban Shaibedra à l'UFC. On a raté l'avion à Munich pour l'escale, déjà. Ça veut dire que tu arrives à l'UFC, genre, Je c'était te quelque chose. jure. En plus, c'était quelque chose d'assez nouveau, franchement, en France. Et Taylor, il était déjà là-bas Ouais. avec, je crois, il y avait Lopez et tout. Ils étaient déjà là-bas. Et nous, on est arrivé après avec Shaban, on a loupé l'escale. Ça veut dire Ouais. on est allé à Munich et je sais pas, ah ouais, voilà, parce que j'avais perdu mon passeport. Et donc, Ouais. du coup, j'ai loupé l'escale et on a appelé l'UFC. L'UFC nous a repris un avion, mais tu vois, ils ont dû dire, mais quelle bande de gogoles, eux. Je te Tu vois ce jure. que je veux dire? Ils ont dû dire, mais quelle bande de fous. Mais Ouais. après, des anecdotes, j'en ai plein. Franchement, il y a plein d'anecdotes, gros. Je sais même pas te dire, tu vois, il y en a plein. Ouais. Après, pour moi, mon meilleur souvenir, ça restera en Russie, puisque tu arrives dans un continent que tu connais pas trop. On a toujours cette image de la Russie qui est un peu mystique. Ouais. On sait pas trop comment c'est. Et en vrai, tu Mhm. t'aperçois que les gens, ils sont droits, tu vois. Ils sont bien. On est bien accueillis. Moi, franchement, en Russie, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai découvert Saint-Pétersbourg. C'est une ville que je connaissais pas. J'ai trouvé que la ville a été fantastique. Donc, non, mais des souvenirs, j'en ai un million. On est parti en Afrique du Sud pour David Beer. Gros, on a fait pour faire 100 kilomètres en voiture ou 120 kilomètres, on a mis 5 heures. Ça veut dire on a fait Paris-Afrique du Sud, on a mis 12 heures de vol d'avion. Ouais, c'est Et, un long vol, ça. et arrivé là-bas pour, pour faire Paris, Johannesburg, je sais pas quoi, il y avait même pas 120 kilomètres. Le mec, il a mis 5 heures parce qu'il mettait le mauvais GPS. Et après, c'est nous, on a mis le GPS et tout. Bref, voilà, que des histoires comme ça. Mais tu Ouais, vois, des dingueries. c'est pas pour ceux qui l'entendent. Bon, ils se disent, OK, mais pour nous, c'est des trucs, enfin, c'était drôle, quoi. Donc voilà, ou Ok, perdre un ok. bagage aussi quand tu combats, c'est des petites choses, mais c'est relou. Plein de trucs comme ça, quoi, des petites choses.
Mais c'est là en fait où tu vois que la nouvelle génération, bah, ils pourront pas connaître tout ce genre de choses-là. Parce que bah, maintenant, tu combats à Arès, quand tu es en France, même tu démarres de 0-0, tu peux combattre à Arès, donc forcément, tu vas pas connaître tous ces périples-là, tous ces voyages-là. Ou vas-y, au pire des cas, tu vas combattre au Cage Warriors en Angleterre, peut-être un peu plus loin à l'UAE Warrior, à Abu Dhabi, mais tous ces genres d'organisations-là en Russie, dans les pays de l'Est, ça se fait plutôt. Bah, le M1, ils sont plus actifs. À ce que je sache, je crois que c'est depuis le Covid, ça les a un petit peu niqués. Non, Donc il même n'y aura pas, plus hein, toutes ces histoires-là à raconter. c'est un mec, il est parti. C'est Hein. un des actionnaires majoritaires, il est parti en prison. La mafia russe. Je te jure. Mais c'est Ok, vrai. ok. Ok, Mais tu bah sais tu vois. que la Russie, c'est extraordinaire. Et il y a un truc il y a un truc quand même qui est cool que j'ai retrouvé au Ares et qui était en Russie. Un point commun, c'est, tu vois, en Russie, il y a toute la partie intendance, logistique, elle est gérée par des femmes. Et au RS, c'est la même chose. Et je trouve que ça, c'est bien quand on est combattant, parce que, euh, tu vois, comme on est tout le temps dans un rapport de force, tu vois, avec les Ouais. combattants, les trucs, les machins, je trouve que c'est bien quand tu arrives dans la Fight Week d'être au contact de femmes, parce qu'il n'y a pas il y a pas ce rapport de force, tu vois. Ouais. Tu es dans quelque chose de plus, Ça je adoucit les sais pas. choses. Ouais, ça adoucit, c'est plus fluide. Et au M1, c'était exactement pareil. Et là, en fait, c'est la même équipe. Genre, elles sont quatre, elles étaient quatre, et là, c'est pareil. Et je trouve ça, c'était marrant parce que j'ai trouvé que c'est vraiment bien pensé au final. Ouais, ouais. Bon, je vais un petit peu piocher dans les questions. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de. Il y a UFC Teaser qui dit juste un gros merci pour ta carrière et pour tous les frissons qu'il nous a mis. Force à vous, AB Show, avec un cœur et des flammes. T'as Maxime Ouais, François qui. après, Ouais. j'ai eu pas mal de gars qui m'ont dit, ouais, même si tu arrêtes ta carrière, j'espère que tu vas continuer le AB Show. Et oui, on va continuer. Il n'y a pas de. Déjà, je suis pas mort. Et après, ouais, même si c'est triste et tout, voilà quoi. Il n'y a pas de. Bien sûr, dans quelques On va mois, ça serait. continuer. Bah, c'est déjà passé de toute manière et ça serait juste un petit. Je sais même pas même si on peut parler d'un mauvais souvenir parce que bah voilà, c'est pour ça qu'on aime aussi le MMA, hein, c'est pour toutes ces ascenseurs émotionnels, Oui. c'est un risque que tu prends là en Non, allant combattre. bien sûr, c'est un risque. Quand tu vends le combat et je vanne Pépi pendant 2 mois, Tu l'as bien vénère hein, juste pour ce mot-là quand même. mais voilà, je le vanne, je rentre, lui, forcément, ça le touche. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer de l'attente. Et vous avez vu, moi, là, franchement, ce que j'ai vécu au RS, genre l'enthousiasme de la salle, mais c'est incroyable. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une Et, c'est une effervescence de ouf. Bah, je peux dire que merci. Et après, dans un premier temps, j'ai dit désolé, puisque voilà, j'ai pas réussi à ramener la victoire, mais désolé. Faut aussi féliciter Pépi. Et moi, je suis triste de ne pas avoir fait le taf, mais c'est comme ça, tu vois. Mais en tout cas, merci à vous, merci pour le soutien et merci pour tout ça. donc là c'est formel. Puis de suite Ah, c'est Lucas dans sûr. les MMA. Non, c'est Parce qu'à sûr. l'époque, comme tu avais dit, tu avais annoncé ta retraite, mais tu avais Non, dit mais que tu j'avais. ne Ouais. t'interdisais, voilà, que tu t'autorisais de faire des main events en France, que tu n'allais plus chercher la performance en lightweight, en 70 kilos. Donc, que tu étais ouvert en gros bah, des propositions comme telles. Donc, en vrai, de vrai, tu as accompli ce que tu avais à accomplir, c'est ce que tu voulais surtout. Exactement, j'ai accompli. Après, comme tu l'as dit aussi, c'est qu'à force d'accomplir, bah, tu vois que tu mets la barre toujours un peu devant toi. Ça veut dire qu'au départ, je suis revenu face à Gabor. Bon, Gabor, on savait que c'était pas ouf. Derrière, on Mm. m'a proposé Kevin Ruhart. J'ai dit OK. Derrière, bah, Carla Moussou, c'était ouf parce que je pense que lui comme moi, on est en plus ou moins au même stade de nos carrières et c'était une belle opposition. Je pense que là aussi, on a mis beaucoup d'émotions. Pour les fans de MMA. Et aujourd'hui, avec Pépi, j'ai réussi à créer une sorte d'histoire. J'ai créé une fausse histoire, entre guillemets, pour mettre un peu je sais pas comment dirais-je, d'engouement. Et je trouve que ça a bien pris. Et malheureusement, voilà, malheureusement, j'ai pas j'ai pas fait la performance que j'aurais voulu et qui était à la hauteur de l'enthousiasme qu'il y avait, mais je regrette rien. Et comme tu Après, as Mika, dit, c'est pas pour tirer dans le sens du poil, hein, mais en gros, là, il t'a pas marché dessus. Genre, c'était genre le premier round, en tout cas, sur l'instant T, je le score un peu 19 pour toi. Après, quand je le revois, je vois que c'est un peu plus serré. Mais voilà, ça s'est fait au deuxième round, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais genre, tu peux. En gros, t'as pas à être déçu de ta performance. Tu peux être déçu du résultat,
la finalité, mais en toute honnêteté, genre, t'as pas à être déçu de ta performance. Le premier round, il est super intensif, mais vraiment super intensif. On voit qu'il y a vraiment une intention de finir des deux côtés. Mais genre, voilà, à la fin du premier round, on ne te voit pas fatigué. Et je me suis dit, mais tu sais, même moi, alors, je me suis dit, mais ça va être chaud quand même de tenir des deux côtés, hein, de tenir de la même intensité pendant 5 rounds, tu vois. Mais en tout cas, si moi, j'ai vraiment une chose à te dire, c'est que tu n'as archi pas à être déçu de ta performance. C'est pas Oui, comme oui, non, si genre, mais il y avait eu un check, un gauche-droite, fin de l'histoire. Non, il y a eu des beaux échanges. Il y a eu un knockout dans le premier round, tu l'as bien connecté. Donc, genre, tu démérites pas. Ça s'est fini ainsi, ok, mais voilà quoi. T'avais non, ta place en tout cas, mais largement. c'est ça, j'avais la place. Après, c'est pour ça aussi que je suis déçu. C'est parce que je sais qu'il y avait la place. Après, lui, Ouais. il a mis en place un game qui était pas mal, franchement. Moi, j'ai moins tourné au deuxième round. Lui, il en a profité et ça arrivait archi tôt dans le deuxième round. Ouais. Et voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Après, qu'est-ce que je te dise? Non, Avec non, des, bien sûr, bien comme je sûr. t'ai dit, avec des scies, on coupe du bois et voilà. Et le combat, je le reprends encore un certain temps dans ma tête et après, c'est fini, gros. J'ai déjà connu des défaites, des désillusions et voilà. Là, c'est juste que à la différence du reste, c'est que y a pas la possibilité de se refaire et il y a surtout pas l'envie et la volonté de vouloir se refaire. C'est sans regret en tout cas. T'as une question de Joe Valadejaz qui te dit, serais-tu intéressé pour devenir le représentant d'un syndicat français des combattants de MMA? Ben, à la bagarre, ils en parlaient déjà un peu de ça. Ouais, Après, faut voir ce que là. Tout est trop tôt en vrai. Voilà, j'ai pas envie de. Après, pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est que je vais rester dans le MMA, je vais graviter autour. La première des manières, ça sera avec le AB Show. J'espère qu'on arrivera du coup à faire des choses peut-être plus qualitatives et ouais, peut-être avec une fréquence plus importante. Ensuite, parfois, je fais des prestations pour RMC, pourquoi pas un jour pour Canal, on verra, sur le MMA. Et effectivement, s'il y a une autre place dans le MMA de manière à accompagner ceux qui pratiquent ce sport, pourquoi pas? On verra. Je ferme pas la porte, mais pour l'instant, c'est un peu tôt encore. J'y ai vraiment pas et pensé. être coach, parce que, bon, même si tu le dis que c'est un petit peu trop tôt, mais quand tu vois tous les investissements que, bah, même les gens autour de toi le font, hein, tu sais, genre David Beer qui est ton lead coach, Maxime François que tu as pris pour la lutte, quand tu vois alors tout, c'est l'importance, on va dire, d'un coin, d'un coach, est-ce que tu dis que tu serais prêt, toi, à faire tout ça, accompagner un combattant? Surtout Non, malheureusement, pour peu pour peu d'argent, au final, tu vois. et tu sais, au-delà de ça, IB, je pense que le plus gros sacrifice que j'ai donné dans ma carrière, c'est le sacrifice de temps. Tu vois, c'est vraiment, c'est pratiquement 3 heures, 4 heures par jour Ouais. depuis 12 ans. C'est pratiquement ça, hein. Avec les temps de trajet, etc., on est pas loin des 3-4 heures par jour, tu vois. Et, et aller entraîner quelqu'un, si vraiment tu veux l'entraîner, bah, aller à peu de choses près, c'est 2 heures, 2 heures et demie de temps par jour. Mhm. Et aujourd'hui, c'est du temps que j'ai pas à consacrer. C'est pas une volonté. Après, toi comme moi, on a vu aussi les gars à la salle. Combien il y en a qui disent qu'ils veulent vraiment aller au haut niveau et qui ne se donnent pas les moyens. Ouais. Donc je n'ai pas forcément cette volonté. Maintenant, ça sera toujours un plaisir si j'ai des amis ou autres qui ont besoin de moi sur certains trucs et tout, d'aller leur apporter quelque chose, parce que je pense que j'ai des choses à apporter. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne ressens pas le besoin de transmettre. Après, Ouais. ça viendra peut-être après. Mais là, tout de suite, je ne ressens pas ce besoin. Ok. Et moi, j'avais une question, moi, ça, c'est vraiment en bus. On devait faire une interview juste avant le combat, et c'est une question que j'allais te poser. Tu as fait 4 ou 5 combats pour le titre. Le M1, t'en as parlé. Le Warrior, t'avais fait le Baba, même ça à l'époque, c'était quand même un vol. Et là, t'as fait la l'ARES. Malheureusement, c'est à cette dernière marche-là que t'as échoué. Est-ce que tu te dis pas que t'as eu un moment donné, t'as eu on va dire une sorte de pression lors des dernières marches ou un truc qui manquait ou que Ben, tu sentais pas? en tout cas, Tu te l'es pas posé à un moment donné cette question-là? bah si, forcément, après ça te travaille, hein, faut pas, on n'est pas des surhommes, hein. Ouais. Après, j'arrive pas à savoir. Le Bama pour moi, c'était serré, serré, serré. Ouais. L'UAE Warrior, là pour le coup, j'ai les explications. Le M1, on en a parlé juste avant, il y a aussi un contexte. Après, faut pas se trouver d'excuses. Moi, Bien c'est sûr. toujours ce que je dis. Une fois que tu acceptes un combat, tu vas et tu fais et tu tais ensuite. Parce que tu peux pas accepter un combat avec une excuse. Non. Mais par contre, il y a un contexte. Et sur chacune de mes défaites,
il y a un contexte qui est pas propice, à la performance et c'est juste que j'ai pas eu le recul nécessaire pour l'accepter. À la différence du BAMA, de l'UI Warrior et du M1, je vais pas te mentir, là, j'ai vraiment fait un camp d'entraînement complet. Ouais. J'étais prêt pour lui, pour Pépi. Après, je pense que c'est vrai que 77 kilos pour moi, ça reste une caté qui est difficile à un certain niveau parce que les mecs sont costauds, sont Ouais. physiques Tu l'as et que senti ça ou cette différence? j'ai pas forcément senti puisque quand j'avais le timing, j'ai réussi à aller amener au sol et tout. Ouais. Mais par contre, j'ai senti sur les phases de clinch que il était inutile d'aller tout de suite lutter avec lui puisque c'était une perte d'énergie. Ouais. Pareil, tu vois, à la fin du premier round, quand j'arrive à le coller, j'entends le gong, là, les 10 secondes. Et c'est pour ça que je me décolle, parce que je me dis, ça sert à rien de lutter sur 10 secondes. Et j'essaye d'un coup de coude retourner d'ailleurs. Mais ouais, non, j'ai senti il était costaud. Après, il m'a pas impressionné de fou, mais j'ai senti quand il prenait de l'envergure dans la cage que, tu vois, il était imposant quand même. Ouais. Ok. Ok. Non, après, bah, en fait, les questions, elles se rejoignent un petit peu tous. Hein. Est-ce que tu as une reconversion? Donc, tu t'as répondu. Moi, j'ai une petite question. Ton combat le plus dur, quand là, tu te refais toute ta carrière? Je pense que le combat le plus dur, ça a été contre Stevie Ray à l'UFC. En Ton fait, deuxième c'est combat? Premier combat? ouais, deuxième. Deuxième. C'est ou le troisième même à l'UFC. C'est celui qui a fermé toutes les issues. Tu vois, quand tu es démuni, tu veux Hmm. aller en lutte, c'est dur physiquement. Debout, c'est dur physiquement. Tu vois, quand tu sens que tu n'as pas la solution technique et là où tu veux aller, tu es bloqué. Ouais. Et ça a été un combat assez difficile et j'ai réussi à trouver, on va dire, des semblants de clés dans le combat, tu vois, à la fin du troisième round. Et en fait, c'était d'amener la bagarre, tu vois. C'était vraiment d'amener la bagarre. Et voilà. Je pense que ça a été mon combat le plus difficile. En tout cas, ça a été l'adversaire le plus dur. Après, sur un des combats les plus difficiles que j'ai eu, c'est peut-être à l'UAE Warrior parce que dès la première minute du combat, genre, il m'a touché à la jambe, mais quand je te dis, genre, j'aurais pu. Ouais, je me rappelle, ouais. Et en fait, j'ai fait 14 minutes sur une jambe avec une grosse blessure à la jambe. Et c'est peut-être là que j'ai été chercher le plus de ressources pour aller au bout de mon combat. Et pareil, au troisième round, j'arrive à revenir un peu, mais ça a été très dur. Et voilà, après, j'ai eu, pas l'air dans l'ensemble, franchement, j'ai eu pas mal de combats difficiles. Mais voilà, c'est vrai, c'est vrai. Mais surtout que, en fait, tes 3 combats UFC, quand je regarde, ça s'est enchaîné. En 6 mois, t'as fait quand même 3 combats UFC. C'est-à-dire que, est-ce que Ouais. t'as pris vraiment le temps de. Ouais, c'est à peu près ça. Est-ce que t'as vraiment pris le temps d'évoluer entre chaque combat et tout? Ça, genre, si tu Non, devais changer quelque chose, bon, même si c'est déjà fait, voilà, on en a parlé de tout ça. Mais genre, si tu devais changer, modifier, t'aurais modifié quelque chose à ce bah, moment-là ou pas? Genre, prendre plus ton temps et tout. mais largement. Après, il faut pareil, une fois de plus, il faut remettre dans le contexte, ça j'en avais déjà Ouais. parlé, et on découvrait. On Ouais, découvrait ouais, c'est l'U- ça. on découvrait l'UFC, le manager aussi, donc Lopez, Ouais. Management Factory, il découvrait. Il savait pas Et ouais, vraiment pour vous, ce qu'il c'était un petit peu chaud de de refuser. refuser, voilà. Tu vois ce que je veux dire? On savait pas si Ouais, on ouais, avait c'est ça. vraiment le choix ou pas. Ouais. Je pense que voilà, on a participé à la construction du MMA et la construction du MMA, bah, comme toutes les constructions d'entreprise, elles se font en essuyant des plâtres parfois, parce que c'est des erreurs Ouais. qu'on arrive à adapter. Et oui, effectivement, ça c'est. En plus, dis-toi que c'était la première fois que je descendais à 70 kilos. Ouais. C'est-à-dire que c'était compliqué de descendre 2 fois à 70 kilos. Le deuxième combat contre Pakalen, je me fais une distension du ligament. 3 mois après, on me demande de recombattre. Ça a été compliqué. Donc, j'ai pas eu le temps d'évoluer et c'était contre des adversaires difficiles. Donc, évidemment, c'était d'un point de vue de gestion de carrière, c'était pas du tout ce qu'il y avait à faire. Mais est-ce qu'il faut regretter pour autant? Tu vois, tu peux dire qu'on aurait pu faire mieux, mais Ouais. de là à Mais regretter, tu vois ce que je veux dire? ça t'a laissé des séquelles ou pas, là, physiquement, le MMA? Bah, de ouf, gros. C'est pour ça que je dis attention, hein, la prépa là, que j'ai fait, ça a été l'une des préparations les plus dures parce Ouais. que j'ai voulu placer la barre haute. J'ai mis en place beaucoup de choses.
Mais physiquement, ça a été dur à tenir. Je travaille, j'ai 35 piges. Bien sûr, c'est dur. Ça a été dur physiquement à supporter et ça l'est beaucoup plus maintenant qu'à l'époque. Et après, sur les séquelles physiques, je suis pas P4, je suis pas HP, je parle bien, j'ai pas de blanc, j'ai pas pris 1000 KO dans ma carrière. Je crois que c'est la première fois que je perds avant la fin. Mais ouais, j'ai eu le nez cassé, j'ai eu des points de suture aux arcades, j'ai les arcades qui tombent, j'ai les oreilles en chou. Ouais, bien sûr que ça laisse des séquelles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai mon épaule droite, j'ai une sorte de kyste là qui bloque parfois le nerf. J'ai des petits trucs, tu vois, des petites douleurs, mais je pense que ça, c'est dans tous les sports de haut niveau que tu Bah, vas. surtout les MMA, surtout les sports de préhension, quand même, ça blesse beaucoup. Hein. Bah, tu sais, je pense carrément au rugby, ils ont beaucoup plus de traumatismes que Ouais, nous. il y a le rugby aussi. T'imagines le rugby à haut niveau, les mecs, ils jouent une fois toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Ils se font Mm. des plaquages, les entraînements. Et je pense que eux, c'est encore plus traumatisant que nous. Mais oui, oui, j'ai des traumatismes. Tu le vois, de toute manière, mon visage, mon visage, Ah, il a changé. il a grave changé entre le Ouais. moment où j'ai commencé et Mais maintenant. Mika, est-ce que tu trouves que c'est plus, tu te blesses plus au sparring, on est d'accord, qu'au combat? Ben, moi, je dis Pourtant, je sais même que que tu vas pas de main morte au sparring, donc Mais c'est une légende, ça. c'est pas une rumeur, C'est c'est une pas une rumeur, légende. j'en suis témoin. Et même, tu sors même plus souvent, entre guillemets, amoché au sparring qu'en combat. Regarde, Oui, là, c'est vrai. t'as presque rien. Bah ouais, Et enfin, après, d'ailleurs, il y a. le presque. T'es bien gentil. Bah, regardez, pour la petite histoire, à une semaine du combat de Wissem, tu lui fais un cocard et Wissem, il arrive à la peser avec un cocard. En plus, son combat, il se passe archi mal. Je me suis dit, mais merde, t'aurais pu quand même le préserver. J'ai fait tout doux. Commence pas. Tu demanderas à Wissem, mais Wissem, il sait. Non, non, mais je suis d'accord avec toi que c'est à l'entraînement que les blessures, elles interviennent le plus souvent. Et, euh, et c'est même souvent quand on tourne avec quelqu'un qui est avec un niveau plus faible que le sien. C'est-à-dire qu'ils sont un peu crispés parfois et ils vous font des trucs de ouf. Et eux, ils peuvent vraiment vous mettre sur un brancard. Hein. Faut faire attention, il y a des mecs, c'est des ouf. Moi, je pense toujours à Oussama qui m'a blessé. Ah, Et, te jure. et c'est lui qui a failli me mettre une fin de carrière bien avant Ouais. l'heure. Et d'ailleurs, c'est après cette blessure que j'ai repris confiance en moi en allant combattre contre Gabor et Kevin Ruhart. Mais quand il y a eu le Covid plus la blessure, franchement, ça a été une période la plus noire Ouais, de ça t'a ma mis un carrière. coup, ouais. Ouais, vraiment, ouais. Et si t'avais un conseil justement aussi à donner aux nouveaux, hein, parce que c'est vrai que les blessures, c'est souvent négligé. Pas de kiné, pas de Ouais, rééducation et tout. Et toi, t'as fait tout ce protocole-là, à ce moment-là où tu te ouais, blesses. mais après, oui, de manière générale, enfin, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un peu toqué. Je suis vraiment en mode monk dans ma manière de gérer les choses. Non, mais c'est vrai. Même des fois, les journalistes et tout, quand ils me suivent là pour la Fight Week du Ares, je suis super gentil et tout jusqu'au jour du combat. Et dès que j'arrive au Dôme de Paris, je suis fermé. Mm. Et même eux, ils Ouais, n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent, les pauvres, qu'ils m'ont fait quelque chose de bizarre. Mais non, c'est juste que je deviens complètement fou, tu vois. Mais je suis comme ça dans ma vie, je suis toqué et je suis organisé. Donc, ouais, quand j'ai une blessure, je fais tout ce qu'il faut pour me rétablir. Mais je vais faire les séances de kiné, je fais les séances d'ostéo, et carrément dans mon staff maintenant, mais ça c'est avec l'âge, je fais de la prévention. Ça veut dire que je vais au kiné une fois par semaine avec comment Bellamy Simon en prévention. J'ai Pierre Rouvière en ostéo en prévention. Et voilà. et c'est des choses que tu vas garder, ça, là? Toute cette, on va dire, ce mode d'entraînement-là? Bah, ce qui est sûr et certain, Forcément, ouais, ça va pas être comme en prépa, mais ça va être quoi, là, oui, ton mode voilà. d'entraînement? Bah, c'est ce que j'allais dire. La grosse différence avec ce qui avait pu se passer après Covid et blessure avec Oussama, c'est que je vais continuer à m'entraîner pour le plaisir. Je vais garder une bonne hygiène de vie parce que franchement, j'avais fait une dinguerie après ça. C'est genre, je m'entraînais plus, je mangeais, ouais, c'était trop. Mm. Genre, j'avais le même rythme que Teddy Violet, mon petit Crooks. C'était trop. Là, c'était trop. Lui et moi, je crois qu'on avait grossi au même niveau, lui et moi. Et, euh, et ça, franchement, plus jamais je ferai et je ferai toujours attention et je garderai une activité. Mais après, gros, je te jure, faut pas non plus
sais, c'est la vie, hein. Là, je vois les petits jeunes, ils sont forts. Maintenant, je vais venir au RS, je viendrai au RS, je me placerai côté VIP et je regarderai les gens combattre et je prendrai un maximum de plaisir à voir les gars combattre. Et si je vois là, Ibra Mané combattre, pourquoi pas contre Staropoli, je regarderai le combat avec attention. Voilà, il y a Bessangour, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner par la suite. Abdoul, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner par la suite. On a les mecs comme Saladin Parnasse au KSW, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mansour Barnaoui qui va faire la ceinture du Bellator, j'espère bientôt. J'ai hâte de voir. Voilà, il y a tellement de bons combattants à regarder. Là, tu as Yves Landu, tu as David Gallon, tu as Gouti qui combattent tous là au mois de mai. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vécu, j'ai aucun regret, j'ai aucune frustration. Et j'espère que voilà, toute la génération là qui arrive, les Omar Sy, tout ça, ils vont faire beaucoup mieux que nous. Enfin, beaucoup mieux que moi. Et voilà, maintenant, je vais regarder ça différemment. Ouais. Et voilà, c'est tout. Hein. Je ne suis pas mort. Bien sûr, bah oui. La vie, elle continue, Mika. La vie, elle continue. C'est qu'une passion, c'est que du sport. Même si ça prend beaucoup de place dans nos vies. C'est ce que j'allais dire. Même si ça prend beaucoup de place dans notre vie, voilà. C'est un certain temps. Et comme tu l'as dit souvent, et je le dis beaucoup aussi maintenant, c'est qu'à la fin, il restera que des souvenirs, tu vois. Et dans 10-20 ans, voilà, tu auras continué à faire ton chemin si on a encore envie. Donc voilà. Non, mais c'est des souvenirs et c'est des amitiés. Moi, je vois, regarde, nous, on s'est connus grâce au sport. Maintenant, regarde où on en est. Quand on s'est rencontrés, jamais on aurait cru qu'on allait faire un podcast. Et des amitiés comme ça, gros, je vais à Reims, j'ai Anthony Dizis, c'est un super ami. Et je vais à Lille, j'ai Oudina et toute son équipe. Oudina, c'est la famille. Et je vais dans le sud à Montpellier, Elias et tout, c'est la famille. Et je vais à Marseille, la Team Foissard, c'est la famille. Tu vois, c'est ouf de se dire qu'en France, là où je vais, des liens, j'ai des liens. Et voilà, et les gens, ils ne se rendent pas compte, mais quand toutes les Fight Week, tu partages des moments avec quelqu'un, tu crées des souvenirs avec des gars. Là, je vois Aymargui, il a pris la ceinture de l'Hexagone, je suis content. C'est un gars qui s'entraîne avec nous. Voilà, on a des histoires avec tous les combattants. On a toujours une anecdote avec des combattants. Et donc, ouais, franchement, c'est ça qu'il faut retenir à la fin. C'est que, en vrai de vrai, pour les combattants, je parle. Hein. Je ne parle pas du reste, je parle vraiment combattants. Pour les combattants français, ça reste une grande famille. Je parle vraiment des combattants. Je ne parle pas de l'ensemble parce que c'est impossible de cohabiter tous ensemble. Mais pour les combattants, en vrai, on est tous en bon terme, les combattants français pratiquement. Ouais, non, c'est vrai. Il n'y a pas d'animosité. C'est vrai, ça se salue, c'est très cordial en tout cas, c'est très cordial. Ouais. Parfois, il peut y avoir peut-être des encore, hein, j'ai même pas de souvenir de. Même cette époque-là, elle est révolue. Avant, il y avait des petites guerres, même si là, on peut voir des guerres parfois entre les coachs, mais entre combattants, il y a toujours du respect. Ça se salue toujours. Tu sais, c'est vrai que c'est toujours correct. C'est pour ça que je parle entre combattants et pas forcément dans les coachs et les teams. Mais parce qu'en plus, à un certain moment, quand tu performes, tu vises l'international, donc tu vises plus le niveau national. Et pour aller viser l'international, tu as besoin des meilleurs Français. Donc tu vas chercher les compétences là où elles sont. Et voilà. Et me regarde, Carl et moi aujourd'hui, on s'envoie des messages. Gros, ça a été l'un des plus gros. C'est l'un de celui qui m'a envoyé le plus de force dans le MMA français pour toute ma prépa. Il m'a demandé si j'avais besoin de lui. Il m'a dit qu'il était dispo et tout. Et ça, c'est archi beau. Ouais, ça, tu vois, il n'y a personne qui pourra nous retirer tout ça. Donc, non, franchement, c'est ça qu'il faut retenir, comme tu l'as dit, c'est les souvenirs. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, je ne vais pas tous les lire, mais tu as vraiment. La plupart, c'est des messages de soutien. Pas de questions, mais tu vois, ça, je l'ai déjà dit, mais tu nous as déjà fait kiffer à reste. Tu as Max Coaching qui dit non, pas de questions, juste un big respect pour la personne que tu es. Reste dans le Miken AB Show. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est. que tu vas plus contaminer tes potes. Tiens, pour la petite histoire, sur ce camp d'entraînement là, sur le camp d'entraînement de Pépi là, j'ai chopé un furoncle au genou. Quand je te dis quand je te dis AB, il m'a mis HS, j'allais m'entraîner, tu vois. Mais quand je te dis qu'il prenait toute mon énergie pendant 2 semaines et demie, il a pris toute mon énergie pendant. Mais par contre, moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est que normalement, ton corps, quand il arrive une chose, après, forcément, il sait se défendre. Ça fait combien de fois que tu as attrapé ce genre de choses-là? Non, mais je te dis, mais je suis d'accord avec toi. Gros, quand je suis revenu de Thaïlande, je me suis fait opérer carrément. Ah ouais?
Mais mais tu te souviens pas? Non, Bah, en gros. fait, je me rappelle que tu as contaminé tout le monde en B-Fight, mais je savais pas que tu t'étais fait Non, ça, opérer. c'est la conjonctivite, ça. Tu abuses, ça. Commence pas à tout mélanger, ne fais pas une réputation. Et, et comment dirais-je? Non, mais c'est vrai, là, d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec un dermato, parce que, bah, comme toi, je me pose la question, tu vois. Je me dis qu'il y a vraiment un gros problème, tu vois. C'est pas possible. Ouais. Mon système immunitaire, il réagit pas, c'est pas bon. Après, c'est aussi peut-être avec la perte de poids, forcément, tu as de la Bah fatigue qui non, parce que s'accumule et tout, non? 77, tu sais, le jour du combat, je suis à 82. Il n'y a pas de Hmm, grosse perte de poids, tu vois. Donc, ok, non, non, à 70, ouais, je les attrapais quand j'étais fatigué et tout, mais pas à 77. ok, ok. Ok. Moi, j'ai une petite dernière question. Après, je pense qu'on va conclure là-dessus. Est-ce qu'on pourra te voir. Moi, j'aimerais que tu viennes parfois tourner au Factory. Je sais que là, forcément, tu vas faire le tour des salles. Mais est-ce que là, tu pourras. Bah, ça y est, il n'y a plus de. Franchement, tu veux que je te Hmm, dise, je peux. ok. Franchement, j'ai pas de. Tu sais, j'ai pas. Après, je vais revenir là-dessus aussi, puisque je pense qu'il y a un fantasme qui fait que on croit que je suis en guerre de ouf avec le Factory, mais c'est pas vrai, je suis pas en guerre. Je suis taquin, il y a des prises de position de la part Hmm, des fois que je comprends pas ou je suis pas en accord avec Lopez ou le Factory, je sais pas ce qu'on peut dire. Mais ouais. là, suite à mon combat, par exemple, si je prends que le RS et Ouais. les deux combats que j'ai fait au RS, j'ai absolument rien à reprocher. Tu vois Bien ce que sûr. je veux dire? J'ai pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai été payé correctement, tu vois, j'ai eu mes discussions, mes trucs, mais dans l'ensemble, je peux que remercier de ce que le RS a apporté. Les gens, ils se rendent pas compte, mais j'ai combattu, tu l'as dit, près de 37 fois, je crois. En Enfin, je tout sais pas. poids, ouais. J'ai combattu 2 fois au RS. J'ai limite eu plus de médiatisation. Limite plus. Alors, je combats pas pour ça. Et toute ma vie, j'insiste sur ça. Il faut pas combattre pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est là où tu vois que le travail il est bien fait quand même derrière en France avec le RS. C'est que en 2 fois, j'ai eu beaucoup plus j'ai ressenti un engouement de ouf. Bon, c'est aussi parce que je combattais en France, mais un engouement de ouf plus que les 35 dernières fois. Donc, faut reconnaître tout ça. Et après, bah, au Factory, j'ai des potes qui sont toujours là-bas, etc. Bon, on n'y est pas encore, hein, AB, comment ça? On n'y est pas J'ai rien encore, dit. mais ce qui est sûr, c'est que bien sûr, je continuerai de temps en temps à mettre les gants, à m'entraîner des fois avec Voirin, Benoît Saint-Denis, etc., à aller à la Academy, tourner avec Saladin. Et voilà, et après, quand je pourrais plus assumer le rythme, eh ben, c'est fini, gros. Mais pour l'instant, ça va. Après, je continuerai aussi le sol, etc. Tu vois, il y a plein de trucs, mais pour l'instant, je suis toujours là. Je suis pas mort, hein, gros. Je suis là. Bien sûr. Mais écoute, je vais te laisser le dernier mot de la fin. Mickaël, si tu as des remerciements à passer aux auditeurs, à ceux qui t'ont Non, accompagné. ouais, je le redis, hein, franchement, j'ai été surpris, agréablement surpris, parce que des fois, on sait toujours, hein, les haters, on en parle beaucoup et ils manqueront pas de se faire comment dire, Non, d'apparaître à un moment donné, c'est sûr. Mais dans l'ensemble, franchement, un grand, grand merci. Moi, j'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup de messages sur Instagram. Et quand je vous dis que, je sais pas, j'ai dû recevoir allez, 10-15 messages des Argentins, bon, normal. Mais tout le reste, c'était des messages ultra, ultra, ultra positifs. Et je vous remercie parce que ça fait plaisir. Et voilà, et on se revoit, nous, tous les lundis, 18h, on va débriefer du MMA. c'est ça. On va reprendre. Bah, la vie continue son cours. On va, je pense, recevoir des invités, hein. On l'annoncerait d'ici peu de temps. Et voilà, hein, comme ça continue. Il n'y a rien qui s'arrête. Abonnez-vous, commentez, partagez. Et merci, Mika. Merci pour tout. Tu Et on fais se même pas dit. un petit débrief à Desania, Pereira ou même pas? Non, 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 franchement, même pas. En fait, j'ai regardé ce combat-là, mais franchement, là, ce qui m'intéressait sur cette émission, c'était de revenir un petit peu sur, enfin, pas qu'un peu, mais de revenir sur toi, sur ta carrière et tout. Comme je t'ai dit, là, voilà, tous les débriefs qui sont sortis. Donc, je pense que si là, les gens, ils écoutent cette émission-là, ce serait plus pour entendre ce que toi, t'as à dire, tu vois. Ouais, ça roule. Donc, Bon, en voilà. tout cas, je pourrais t'inviter au resto, Amy. Ah, avec plaisir. Ah, J'ai t'as pris des j'ai petites pris du gouttières. cas. Ça se voit, ils ont dit, bon, vas-y, quand même, il a bien vendu le combat, on va lui Vas-y, donner. qu'il oublie pas ça, quand même. Ma parole, je te jure. Là, Non, non, c'est non, je te jure, c'était mérité. C'était mérité, quand même. ouais, Même c'est celui cool. qui a écart la moussou. Donc, il te doit encore 10K, quand même. Putain, ça serait beau, ça. S'il fait une rétroaction, ça serait magnifique. Bon, Non, Mika, mais voilà.
Bon, bah, c'est cool, moi, Merci Ibin. à toi. Merci pour le Yes, soutien, Ibin. propose-toi bien. On est Ça ensemble. roule. Vas-y, Ouais. merci, mon gros.